La thérapie par les chevaux, ça vous dit quelque chose? Eh bien, plusieurs jeunes de la région, en attente d'un psychologue, se tournent en fait vers cette option non traditionnelle. La fondation Red Robin, située à l'Ange-Gardien, propose d'ailleurs cette approche afin de venir en aide aux jeunes qui vivent de grands défis. Christian Millette. Face à un refus de participation, qu'est-ce que tu peux faire? La flatter. Anne-Sophie Saint-Jean est en attente d'un psychologue depuis plus de 2 ans. Devant cette impasse, cette jeune fille s'est tournée vers la thérapie par les chevaux pour l'aider à reprendre le contrôle de son quotidien. La première fois que je suis venue ici, admettons, j'avais un manque d'estime, j'étais beaucoup anxieuse, j'avais de la colère que je gérais pas, j'avais de la tristesse que je gérais pas, j'abandonnais facilement, j'étais tout le temps perdue, puis au fil du temps, quand j'ai travaillé ici, tout comme le parcours, c'est comme un parcours que j'ai fait, si on veut. La jeune fille ne grimpe pas à cheval, mais l'utilise surtout pour interagir avec lui. Les commandes sont simples afin d'accompagner l'animal à travers un parcours fait sur mesure selon des choses personnelles à travailler. Le cheval, c'est un animal qui est d'une extrême sensibilité. Puis le cheval va décoder les signaux que le client envoie. Puis autant le langage corporel que son état intérieur. Dire que c'est pas dangereux, c'est un objet qui va pas y faire mal. Par exemple, le cheval va détecter que la personne est anxieuse. Puis, il va répondre, il va détecter ou ce que la personne va lui communiquer, c'est que la personne voit comme un danger physique ou psychologique. Puis le cheval, lui, va réagir au comportement. Puis nous autres, comme les intervenants, on va observer le cheval, on va observer le client avec le cheval, puis ça va nous permettre de poser des questions. Puis avec ce protocole-là, on va l'aider à faire une meilleure introspection. Cette méthode a permis à Anne-Sophie de trouver un nouvel ami qui l'accepte sans jugement. Tu sais, c'est pas comme une personne, tu sais, t'as moins peur, t'as justement pas peur qu'il te juge parce que c'est un chevaux. Puis il peut pas parler, il peut juste t'écouter puis t'aider. Toutes les intervenantes de la Fondation sont des bénévoles. Même si elles sont là pour aider Anne-Sophie à retrouver un équilibre, elles semblent elles aussi en retirer des bienfaits. On voit les résultats et on le voit à toutes les sessions avec tous les gens qu'on rencontre, je vous dirais. Je grandis avec ces jeunes-là qui viennent pour les sessions. La fierté qu'on ressent pour eux, tout ça, ça nourrit l'âme d'une façon qu'on ne peut pas décrire. La Fondation a offert plus de 500 heures d'ateliers depuis ses débuts. Une histoire d'amour entre l'humain et son cheval qui semble être bénéfique autant pour un que pour l'autre. Ici Christian Millette, Radio-Canada, l'Ange Gardien.